nous vous avons déjà habitué. Nous partageons avec vous et en exclusivité les dernières news sur la procédure Campus France. Et cette fois-ci nous avons de très bonnes nouvelles pour vous. D'abord un petit rappel pour ceux qui l'ignorent encore. En novembre dernier, Édouard Philippe, le Premier ministre français, avait en effet annoncé que les frais d'inscription pour les étudiants extra-européens allaient passer dès la rentrée prochaine de 170 € à plus de 2700 € pour la licence, et de 243 € à plus de 3700 € pour le master. Sous prétexte de vouloir améliorer l'accueil des étudiants étrangers, dans le cadre du dispositif Bienvenue en France. Mais la plupart des acteurs du monde universitaire regrettent de n'avoir pas été concertés sur la question, car cette mesure risque d'exclure un nombre important d'étudiants et de doctorants étrangers déjà inscrits dans les universités françaises. La conférence des présidents d'université a voté le 20 décembre dernier à l'unanimité la demande de suspension de la mesure d'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, afin que puisse se tenir une véritable concertation qui n'avait pas eu lieu avant cette annonce. Pendant que les acteurs du monde universitaire regardent cette mesure d'un œil purement pédagogique, l'exécutif quant à lui la regarde d'un œil purement économique, et visualise déjà le grand manque à gagner pour les caisses de l'État. Raison pour laquelle il campe sur sa position et ne veut pas supprimer cette mesure. Et cela malgré la pluie de critiques qui ne cessent de s'abattre sur cette décision. D'abord que le site Campus France, parce que c'est autant de choses qu'on discute dans notre assemblée, ça, c'est pas Campus France, on en discute dans notre commission. Donc on est concerné. Sur le site, il n'y a pas d'explication sur quelle est l'alternative, comment on va faire. Il paraît qu'il y a le ministre lui-même a dit il y aura des exonérations, c'est pas marqué. D'autres ont dit il y aura des bourses, c'est pas dans le budget. Donc c'est qu'à un moment donné, on est dans du bricolage, on bricole pour essayer d'équilibrer le budget, et puis les conséquences ne sont pas du tout mesurées. Donc moi je partage l'idée de Jacques Maire de dire il faut une mission flash pour vite éclairer ceux qui maîtrisent, qui ont pris la décision et qui maîtrisent ce sujet-là. Mais peut-être qu'au-delà, et puis pire, dans les discussions que l'on a, on nous explique que en fait les universités elles peuvent choisir d'appliquer ou pas cette disposition, sauf qu'elles le choisissent sur leur budget. Et quand vous avez une université qui a 20% d'étudiants étrangers, comment vous voulez qu'elle le choisisse, qu'elle le prenne sur son budget. Et en fait, on déplace la responsabilité sur les... C'est pas acceptable. Enfin, faut avoir du courage politique quand même, faut assumer ses responsabilités. Et on la déplace pas sur les présidents d'université. Donc je pense vraiment quand l'appel qui vous est proposé, Madame la Présidente, de tout le monde, c'est de dire qu'il y a urgence à réagir, il y a peut-être urgence à expliquer au Premier ministre que cette décision peut-être peut être... on peut mettre sursis à statuer sur cette décision de manière à éclairer tous les acteurs et puis tant pis si on perd une année, mais ça mérite vraiment qu'on fasse les choses sérieusement. Mais cette mesure annoncée par Édouard Philippe en novembre vient de recevoir les fins de non-recevoir de plusieurs grandes universités. Un décret de 2013 donne la possibilité à chaque université de décider de l'application ou non de cette augmentation sans se mettre hors la loi. Selon ce décret, chaque établissement a le droit d'exonérer de frais d'inscription jusqu'à 10% du nombre total de ses étudiants. Par exemple, une université qui a 40 000 étudiants dans 4 000 extra-européens, elle a le droit de ne pas augmenter les frais d'inscription à ses étudiants étrangers. Et d'après le ministère de l'Enseignement, ce quota de 10% va augmenter en 2019, pour permettre à chaque faculté de décider de la hausse ou non des frais d'inscription. Et depuis quelques jours, certaines universités ont décidé de contourner cette réforme, et ont tout simplement décidé de dire non à cette augmentation. Voici les universités qui ont déjà pris cette décision. L'université de Clermont-Auvergne. L'UCA est la première université en France qui ne suivra pas les directives du gouvernement sur les frais d'inscription pour les étrangers. L'université d'Aix-Marseille. Le conseil d'administration de cette université, qui compte actuellement plus de 10 000 étudiants internationaux, vient de voter une motion montrant son opposition à cette mesure, et annonce que si une augmentation des frais d'inscription
Entrée en vigueur à la rentrée prochaine, l'établissement utiliserait toutes les possibilités réglementaires pour permettre aux étudiants internationaux extra-communautaires de bénéficier du régime tarifaire actuellement appliqué. L'Université Lumière Lyon 2. Mardi le 15 janvier dernier, l'Université Lumière de Lyon a annoncé qu'elle n'appliquerait pas la hausse des frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne, prévue par le gouvernement à la rentrée 2019, et elle exonérera à la rentrée universitaire prochaine l'ensemble de ces étudiants étrangers de ces frais complémentaires, et leur appliquera uniquement les droits en vigueur pour l'ensemble des étudiants français. L'Université Jean Jaurès. Le jour même de l'annonce de l'Université Lumière de Lyon, l'Université Jean Jaurès à Toulouse a décidé elle aussi qu'elle ne fera pas payer de frais d'inscription supplémentaires aux étudiants étrangers et extra-communautaires. La présidente de l'université Emmanuelle Garnier avait déjà affirmé son opposition de principe à ce projet en décembre dernier, et qu'elle fera tout pour ne pas faire payer de frais supplémentaires aux étudiants étrangers. Et la dernière université à avoir pris cette décision, c'est l'Université de Rennes 2. Pas plus tard qu'hier mercredi 16 janvier, l'Université de Rennes 2 a annoncé qu'elle n'appliquerait pas la hausse des frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne, prévue à la rentrée prochaine par le gouvernement, et qu'en l'absence d'une véritable concertation ministérielle avec l'ensemble de la communauté universitaire, et faute d'une information stabilisée, la direction considère que la mise en œuvre des frais différenciés, dans le cadre du dispositif Bienvenue en France, n'était pas souhaitable. Et on n'écarte pas le fait que beaucoup d'autres universités vont prendre la même décision, dans les jours à venir. Surtout que les syndicats et les universités sont très mobilisés pour cela, car la mesure fait la quasi-unanimité contre elle. Les syndicats étudiants demandent son annulation. La FAGE appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 22 janvier. Et celle de l'UNEF est prévue pour le 24 janvier. On vous tiendra informé des prochaines évolutions de cette affaire. Juste n'oubliez pas de nous encourager avec un maximum de likes. Et si vous aussi vous avez d'autres informations sur ce sujet, vous pouvez les partager avec l'ensemble de notre communauté sur les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le petit pouce bleu en bas. Cela nous encourage à faire toujours plus pour vous. Et si vous ne faites pas encore partie de nos abonnés, alors il vous suffit de cliquer juste ici, sur notre logo. Et pour ne rien rater de nos prochaines publications, activez la cloche de notification juste en bas à droite. Merci et à très bientôt.